Bonjour, je vais vous montrer comment fonctionne l'inventaire avec le logiciel GSM. Je vais maintenant aller chercher mon fichier de stock. Le fichier de stock se trouve sur le bureau. C'est un fichier Excel classique comme on les connaît, avec la notion de famille, une colonne pour les désignations, une colonne pour les références, et ici j'ai emplacement. Vous pouvez obtenir ce type de fichier avec Sage ou EBP très facilement. Ce fichier, je vais le sauvegarder dans un format qu'aime bien l'informatique, c'est un format CSV. Donc c'est enregistré sous dans le logiciel Excel et je lui précise le choix CSV qui est un petit peu particulier. Mon stock.csv sur le bureau, j'enregistre mon fichier. Le format CSV est bien apprécié par l'informatique. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut l'ouvrir simplement avec Notepad et voir que dedans il n'y a absolument pas d'astuce particulière, que tout est propre. Je relance mon logiciel GSM. Dans mon logiciel GSM, j'ai un bouton dans les outils. Lui demander d'aller chercher le fichier avec des points-virgules qui s'appelle monstock.csv. Le fichier s'ouvre, me propose ses colonnes. La colonne fournisseur, je veux la mettre dans mon fournisseur dans mon GSM. La colonne désignation va dans désignation, référence dans référence et emplacement dans emplacement. J'ai maintenant fait la correspondance des colonnes. Je vais pouvoir faire importer. Et j'ai récupéré dans mon GSM ma première liste de produits, c'est l'étape 1. Pour scanner les codes barres, on utilise un menu très simple sur la douchette qui se pilote avec le bouton OK et Scan code barre et le bouton échappement. Puis 3 choix au menu. On commence par scanner l'étiquette avec le laser qui nous renvoie une référence. On saisit la quantité à la main ou avec une autre étiquette. Et si on est d'accord avec tout ça, on dit OK. Si on s'est trompé, il suffit de recommencer. Quand on a scanné tous ces produits, on se place dans le menu déchargement. On attend que le PC soit prêt. On clique sur OK et le déchargement se fait. Une fois qu'on a fait la saisie des codes barres sur le lecteur, il faut aller les décharger sur le PC. Pour cela, on a un bouton à droite qui s'appelle Batch. On lance la lecture. Il se met à biper, il attend le déchargement. J'envoie les données depuis le lecteur et vous voyez qu'elles s'affichent ici. Alors pourquoi des points d'interrogation? Parce que ces produits, il ne les connaît pas, mais peu importe, il va les déclarer dans la base. Et les produits qu'il connaît, il a mis la définition. On a bien sûr la colonne quantité. On a la liberté à ce stade de modifier encore les quantités pour corriger, voire de supprimer carrément une ligne, comme je le fais là. Corriger la quantité pour ce Uniflor de 1 litre, mettre 12. Si ces informations me plaisent, je clique sur Entrée. Il valide à ce moment-là toutes les quantités. Je lui demande de créer les références inconnues qu'il rencontre. Et toutes les données sont finalement acceptées. Et quand je quitte, je vois que mes quantités sont apparues dans mon stock avec les nouvelles références. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, à partir de pas grand-chose, puisque en fait le fichier initial Excel n'est même pas indispensable, je scanne simplement mes produits, je récupère un fichier de base de données parfaitement sain et parfaitement utilisable avec toutes sortes d'autres fonctionnalités telles que la principale qui est l'export vers un nouveau fichier Excel pour l'envoyer vers vos outils habituels. Je vous remercie.